Pourquoi haïr son frère autant? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu ou la nature s'est chargé de régler les comptes, ou bien même que c'est le diable qui a réglé le compte tout simplement. J'espère que tout le monde est en santé et les personnes qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrer la santé, car la santé est la plus grande richesse. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires, mais en 3 vidéos. D'accord? Pourquoi je vais vous raconter ces histoires? Parce que chacune de ces histoires détient une leçon de vie, une leçon de moralité. Chacune de ces 3 histoires sont des faits réels. C'est vraiment des faits réels. La première histoire m'a été racontée dans la forêt il y a quelques jours. Je m'y suis rendue pour cueillir des plantes. Et là où j'ai été, mon tuteur avait reçu des étrangers. C'est des personnes qui étaient venues du sud pour venir se faire soigner. Et le soir, on avait fait le feu de bois pour pouvoir causer. Vous savez, au village, à partir de 19h déjà, il fait noir. Donc, on a fait le feu de bois et tout le monde était là. Chacun essayait de raconter quelque chose avant l'heure d'aller dormir. Il y a une jeune dame qui a raconté cette histoire-là. Elle est abbé. Mais elle a dit que l'histoire se serait passée chez des baoulés. Je pense qu'elle a un côté baoulé. Donc, elle a dit comme ça que, jadis, il y a 2 frères. L'un avait été à l'école et les parents n'avaient pas mis le petit dernier à l'école. Et le petit dernier, il était très brillant, très intelligent. Il a pu obtenir tous ses diplômes, mais malheureusement, il n'a pas pu avoir de travail parce que il y avait de la sorcellerie dans sa famille. Et l'autre qui était resté au village, le grand frère, il s'occupait des terres de leurs parents jusqu'à ce qu'ils perdent leurs 2 parents. Quand ils ont perdu leurs 2 parents et le petit frère, ne trouvant pas du boulot, il a été sage et il est retourné vivre au village. Une fois au village, il était dévoué à son frère, il s'occupait des plantations. En tout cas, c'était le petit frère soumis, respectueux. Cependant, le grand frère n'aimait pas son petit frère. Lui, on ne sait pas pourquoi il n'aimait pas son petit frère. Il lui faisait voir des vers et des pas mûrs. Il maltraitait son petit frère. À la récolte, quand il retirait la nourriture, il vendait ce qu'il devait vendre et il ne donnait pas un rond à son petit frère. Le petit frère ne comprenait rien, mais ne disait rien, continuait à être dévoué, à travailler avec acharnement. Il arrivait au moment où le petit frère devait épouser une femme. Il allait voir son grand frère pour lui dire qu'il avait besoin d'argent parce qu'il doit se marier. Et le grand frère lui a dit que c'était pas son problème. Le petit frère n'a rien dit, continuait à être dévoué pour son grand frère. Ainsi, il n'a pas pu se marier. Oui, tu ne vas pas épouser une femme alors que tu ne peux même pas la nourrir. Les enfants vont arriver, comment est-ce que tu vas faire? Alors, un jour, le grand frère se rendant à leur champ de plantation, il voit que la route qu'ils avaient pour habitude d'emprunter s'est divisée en intersections. N'ayant rien compris, il a pris une intersection et arrivé, un homme lui est apparu, 2 canaris à la main. Un canari comportant des feuilles mortes séchées et l'autre canari contenant de l'or. Il aurait remis les 2 canaris au grand frère, puis il lui aurait dit, ce canari-là, tu le remets à ton petit frère. Ça veut dire le canari avec l'or. Le canari avec les feuilles séchées, ça c'est pour toi. Tu gardes ça précieusement dans ta maison. Le grand frère, il a rebroussé chemin pour revenir au village. Au lieu de remettre le canari avec l'or à son petit frère, il aurait plutôt remis le canari avec les feuilles mortes à son petit frère. Et lui, il a gardé le canari avec l'or. Désolée, il y a des coqs qui sont en train de me distraire. Qu'est-ce qu'ils ont, Seigneur? Au fait, il fait jour, on vient de se réveiller là. Je pense qu'ils ont faim. Un instant, je reviens. Malheureusement pour lui, c'était le canari de la malédiction qu'il avait gardé. Il a commencé à tomber malade. Ses plantations ne produisaient plus. Tout a commencé à sécher. La pauvreté, la misère, la famine s'est installée. Et au final, le grand frère ne pouvait plus subvenir ni à ses besoins, ni aux besoins de ses femmes et de ses enfants. Il tomba malade, gravement malade, et il mourut. Quand il est mort, c'est le petit frère, naturellement, qui était maintenant le chef de famille, qui a pris soin des plantations, de ses femmes, des femmes du grand frère, des enfants du grand frère. Moralité, c'est pour dire qu'il faut blanchir son cœur.
Il faut toujours souhaiter du bien à l'autre. Il faut toujours souhaiter du bien à son prochain. Il ne faut pas être rempli de rancœur, de haine. Ton propre petit frère, ton petit frère de sang, comment tu peux le détester à ce point? Je l'ai dit, on dit que c'est une histoire vraie qui se serait passée chez les Akans, je pense. Il faut blanchir son cœur. Même si quelqu'un te fait du mal, toujours lui souhaiter du bien. Et en retour, Dieu se chargera de se manifester. Vous voyez, il a perdu. Pourtant, s'il avait remis l'autre canari à son frère, peut-être que les choses auraient été autrement pour lui. Il était déjà riche parce qu'il avait déjà la terre, il avait déjà les plantations. Pourquoi haïr son petit frère? Il faut toujours faire du bien autour de soi. Même si quelqu'un te veut du mal, il faut lui souhaiter du bien. C'est écrit dans les livres saints. Il faut toujours souhaiter du bien, même à son ennemi. Je vous dis à tout de suite pour l'autre histoire.